Bref. Bonsoir, Dominique Charland. En juin dernier, M. Marinacci, on s'est rencontrés, vous étiez accompagné de M. Larocque, on s'est rencontrés ici sur les boulevard. C'était concernant l'atmosphère de travail. Vous m'aviez dit à ce moment-là que quelqu'un au niveau des ressources humaines était sur le point d'être embauché, mais en tout cas vous étiez en recherche. Je sais qu'aujourd'hui c'est fait, là, je l'ai parlé. Mais à ce moment-là, je vous avais demandé, et j'ai réitéré ma demande au mois de septembre, quand on s'est parlé au téléphone, septembre 2016, pour qu'il y ait une rencontre avec vous, que vous soyez présent, pour qu'on puisse expliquer un peu à la personne là, qui viendrait au niveau des ressources humaines, un peu, bon, qu'on puisse en discuter, là, puis essayer de mettre au moins les choses au clair pour que cette personne sache dans quoi elle s'embarquait, puis tout ça. C'est pas fait. Y a-t-il une raison pourquoi on ne s'est jamais rencontré? Vous n'avez jamais donné ça? Bien, moi, j'ai toujours dit que j'étais prêt à vous rencontrer. Peut-être qu'on s'est mal compris. Mais entre-temps, il y a eu des procédures qui ont été déposées par le syndicat à la CSST. Là, on était comme un petit peu dans une situation où on ne pouvait pas continuer, entamer un dialogue s'il y avait des procédures qui étaient déposées à la CSST. Mais moi, je ne vois pas le lien que vous faites. Mais c'est parce que c'est vous, le syndicat, qui avez déposé une plainte à la CSST. Oui, non, je comprends très bien qu'on oui. Puis, compte tenu qu'il y avait une plainte et qu'on demandait des enquêtes, j'étais mal placé pour commencer à vous rencontrer. Moi, ce que je vous ai dit, puis je l'ai dit aussi à vos gens, après une des assemblées ici, c'est que j'étais prêt à vous rencontrer pour traiter des dossiers individuels, qu'on sache exactement comment on peut améliorer la situation. Mais ma question ce soir, si vous me parlez de ça, c'est est-ce que vous seriez prêt, disons, à laisser tomber votre plainte à la CSST pour qu'on puisse se rencontrer? OK. Pas sûr. C'est ça, je pense que ça on parle de relations de travail. Ben, c'est un peu ça. Ben, non, c'est une plainte à la CSST. Mélangez pas les choses. Il n'y a rien qui nous empêche de nous parler. D'ailleurs, je parle à votre... je ne sais pas quel titre il porte, là, mais je parle à M. Couillard, là, pas au téléphone, par courriel, l'échange courriel. Mais je ne vois pas vraiment le lien qu'il faut faire entre ça. D'ailleurs, je vais aller dans ma deuxième question, parce que je vois bien que vous ne me répondrez pas. Non, je vous ai répondu que moi, je suis prêt à vous rencontrer. Oui, vous me dites avec ça les gens, des personnes. À chaque fois, je vous appelle. Avec les personnes des ressources humaines, non. C'est cette plainte-là qui a fait en sorte que ça nous a comme freiné, parce que là, vous faites des plaintes à la CSST, alors qu'on veut discuter des dossiers sur une base plus personnelle, plus individuelle. Vous avez, selon ce qu'on m'a dit, je n'étais pas ici, mais il y a des collègues qui vous ont posé la question. C'est peut-être au conseil d'arrondissement du mois de mars, là, je ne me souviens pas, mais en fait, c'est ce qu'on m'a dit. Et la question était, est-ce que vous allez procéder à la troisième enquête, malgré vos réticences dans le passé? Est-ce que vous avez statué, avez-vous pris une décision à ce sujet? Non. Nous, on a décidé... C'est une enquête que la CSST recommande pour harcèlement psychologique à l'arrondissement. Mais nous, comme arrondissement, premièrement, il y a déjà eu un jugement qui a été rendu là-dessus préliminaire, qui nous donne la juridiction à l'arrondissement. Oui, mais là, vous mélangez encore. Non, pas du dossier, vraiment dans le dossier de la CSST. CSST, celui du 19. Donc, il y a une audition qui est prévue sur le fond. C'est clair. Alors, moi, ma position, c'est que je ne veux pas faire une troisième enquête parce qu'on a déjà eu 2 enquêtes dans le dossier, ça a été soumis au tribunal du travail, puis je ne veux pas commencer une chasse aux sorcières, M. Charland. Moi, je préférerais, c'est vrai mon opinion, je préférerais, comme je l'ai écrit au président du comité exécutif, je l'ai écrit au directeur général, puis je l'ai écrit à vous, à M. Fugère, je préférerais qu'on se rencontre, puis qu'on discute des dossiers sur une base individuelle. S'il y a des gens qui ont des plaintes à faire, moi, je suis prêt à les entendre, je suis prêt à faire en sorte... Ils ont fait les plaintes. Non, il n'y a jamais eu de plainte individuelle de déposer, M. Charland. Ben, regardez votre agenda, là, vous avez une audience dans pas long. Non, ça c'est une plainte générale d'enquête. C'est basé sur rien. C'est basé sur rien, mais il y a un rapport du contrôleur général qui vient dire le contraire. Encore, les 2 enquêtes, je le sais qu'on tourne en rond. C'est moi qui ai pogné pour tourner avec vous parce que vous faites tourner tout le monde. Non, je ne fais pas tourner tout le monde. On est juste allé tourner, c'est juste ça, on est à la même place. Là. Je vais vous répéter ma conclusion. Si je suis prêt à vous rencontrer, qu'on discute. Pourquoi pour qu'on connaisse vos allégations, je ne les connais pas, vos allégations. Je ne sais pas ce qui se passe. Là, ça va être entendu devant un tribunal. Moi, ce que je vous demande, c'est est-ce que vous allez procéder à la troisième enquête, telle que suggérée par la CNESST? Non, je ne procéderai pas une troisième enquête, à moins qu'un juge me l'ordonne, c'est sûr. OK, merci. Merci. La dernière question pour cette période-là.
Alors, bonsoir tout le monde. Mon nom est Alain Fugère, président de l'École Blanc de l'Île de Montréal. Alors, bonsoir. Ma question, en fait, M. Malinetchik, est assez simple. C'est qu'au dernier conseil, pas celui d'avril, mais au conseil de mars, nous sommes venus poser votre question. Considérant que votre conseiller en diverses matières, incluant la santé et sécurité, M. Couillard, suite à une relocalisation de 4 cols blancs d'ici à la rue de la Caserne, à l'autre bâtisse, considérant là, certains problèmes ici, on a relocalisé des gens, sachant très bien qu'il y avait un problème avec la chambre électrique de ce côté-là. Il y avait certaines anomalies qui avaient été relevées de la dame qui travaille au syndicat pour la santé et sécurité. On en a fait part à M. Couillard, qui lui avait l'air à vouloir plus trouver les coupables. À ce stade-là, c'est la question qu'on vous avait posée, que de faire les aménagements qui devaient être faits. À ce jour, 2 mois plus tard, parce que c'était le 2, et dans la dernière semaine de février, les courriels ont eu lieu au conseil de ville, c'est en début du mois de mars, on est venu poser des questions. Il reste toujours, à ce jour, la chambre électrique n'est toujours pas finie. Il manque de ventilation, le plafond coule, il y a des chaudières et des poubelles sur certains bureaux, il y a des empilades de boîtes. À quel moment, et je veux vous entendre ce soir, parce qu'on va attendre, ils m'ont fait ma question, de pouvoir le savoir. Là, parce que je vais revenir au prochain conseil, et je peux le dire aux citoyens, je vais être ici à tous les conseils de ville qu'il va y avoir si vous tenez pas plus à la santé. On a compris que dans l'harcèlement, vous ne tenez pas plus. Alors, en santé et sécurité au travail pour les gens, on va s'assurer que les bonnes choses soient faites, et je vais vous demander ce soir un échéancier pour savoir les réparations qu'on vient de vous énumérer, qu'on avait une liste. M. Fugère, premièrement, les gens, moi je suis arrivé, puis cet immeuble-là, il n'était pas en très bonne ordre, OK? Puis je m'en suis aperçu avec le temps. C'est la même chose que la mairie, la même chose que Robert Sauvé. Graduellement, on est en train de prendre le dessus là-dessus. Quand les gens se sont plaints d'une situation ici, on a agi immédiatement, on les a déménagés au chalet Robert Sauvé. Et je l'ai visité, le chalet Robert Sauvé, ils sont bien installés, je m'excuse, c'est très bien. Oui, il y a un problème avec la salle électrique, c'est un problème qui date de... Là, vous êtes sérieux quand vous dites ça, c'est une joke, là? Ils sont bien installés, je suis allé voir. Ah ouais? Okay. Ben, écoutez, j'ai vu... J'ai compris qu'à une émission de radio, vous avez dit qu'il y avait des beaux bureaux, là, mais attendez un peu, là, c'est les chaudières, ces bureaux, le toit coule, il y a de la chambre électrique, il n'y avait pas de ventilation là, il n'y avait pas de chauffage cet hiver, il y a eu des problèmes, là. Je vous dis pas que vous n'avez pas bien fait de les relocaliser d'ici à là-bas. Ils ne travaillent pas dans la chambre électrique. Non, mais... Ça, c'est en bas dans le sous-sol. Arrêtez, là. Charriez pas. Là, moi, la chambre électrique, je suis en train de m'en occuper. Puis la ventilation, les appels sont partis, je crois, pour la chambre électrique, ça, on veut la réparer plus vite parce que c'est une question de sécurité, c'est vrai. Mais pas sécurité pour les employés, sécurité du point de vue de l'utilisation de nos équipements, c'est tout. Pour le reste, oui, ça peut arriver que le toit coulé, ça aussi, on s'en occupe, mais je peux vous garantir, pour l'avoir vu, que les gens sont très bien installés à Robert Sauvé, c'est temporaire, on va terminer les travaux ici. Une fois qu'on va terminer, ben, je pense que tout le monde va être content. Sauf mon restaurant, M. Malinetchik, on ne vit pas dans le même monde pour être très bien installé avec des beaux bureaux. Vous avez-vous vu, M. Chupin? Sérieusement. Écoutez, là, on a envoyé quelqu'un en représentation, une spécialiste en santé et sécurité, et votre monsieur, mais je vais vous faire en faire, je vais le dire devant les citoyens, s'il faut que je me déplace la semaine prochaine pour y aller, là, je vous le confirme, je vais y aller avec mon conseiller là, qui est ici, je vais me déplacer moi-même, puis je vais revenir le dire aux citoyens au prochain conseil de ville. S'il y a lieu d'intervenir avec la santé et sécurité au travail, là, on va le faire. C'est une plainte à déposer, on va le faire. D'accord avec vous avez le droit. Mais donc là, vous ne me donnez pas l'échéancier pour les dates, c'est ce que je comprends. Parce qu'il y a un processus. C'est ça ma question, dans le fond. Si je vous disais 2 mois, c'est très approximatif, là. Vous savez comment ça fonctionne avec tous ces appels d'offres, puis des procédures, des processus à suivre. C'est difficile pour moi de donner un échéancier. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est en branle, ça va être fait le plus tôt possible. Je sais bien que le contrat a été donné, je pense, pour la salle électrique. Pour le reste, ben, le toit de ça, ben, ça va suivre son cours, puis on va le réparer. Mais je réitère ce que j'ai dit, pour avoir visité les lieux. Ils sont vraiment bien installés. Je ne pense pas que leur santé soit en... Parfait. J'ai bien compris que j'ai l'autorisation d'aller visiter la semaine prochaine. C'est ce que je fais. Merci. Merci beaucoup. On va procéder à l'autre. Peux-tu poser une dernière question ou il faut que j'attende la deuxième période? Parce qu'on peut rester de la deuxième période. Hein, non, t'es donc posé. Stéphane Leroy, je suis conseiller syndical. Toujours dans le dossier du harcèlement, je vais vous poser une question assez claire, une petite intro, là, pas trop longue. Vous avez accordé une entrevue au remplaçant de Paul Arcand 98.5 le 17 janvier dernier. Vous avez répété à plusieurs reprises que tout allait bien en matière de relations de travail chez vous.
vous l'avez répété pas mal souvent. Puis qu'il y avait juste une couple de cols blancs qui n'étaient pas contents. Mais avez-vous lu le rapport de la première enquête? Le rapport là, dit que 32 des 34 employés se sentent harcelés chez vous. 32 des... Écoutez bien, là, c'est un psychologue qui a rencontré vos gens, 34 personnes, puis sur les 34, il y en a 32 qui se disent harcelés par Mme Bergeron et son administration. Quand vous allez à Arcan pour dire que tout va bien chez vous, puis qu'il y a juste quelques individus, dans quel monde vous vivez? Comment pouvez-vous dire ça en ne riant pas du monde? Parce que c'est des menteries. Je ne ris pas, puis je suis certain, moi. Vous êtes certain, vous êtes certain que les 32 personnes... Non, c'est moi qui réponds, là. D'accord, mais je vais poser une sous-question, j'ai droit à 2 questions. Mais laissez-moi répondre à la première. Parfait. Je suis certain qu'il n'y a pas de cas de harcèlement chez nous, dans mon arrondissement. Je suis certain. Mes enquêtes, vous n'avez pas lu notre enquête? Vous avez lu l'enquête du contrôleur général. Votre enquête, vous n'avez jamais voulu la dévoiler. J'ai juste posé à la cour, j'ai donné à M. Il y a juste eu le résultat. Évidemment, c'est dans Blainville. C'est vos amis qui ont fait l'enquête. Évidemment qu'il n'y a pas d'harcèlement. Par contre, le psychologue, non, mais écoutez-moi bien. C'est pour ça que la recommandation de la CSST de faire une 3e enquête, vous ne croyez pas en première, c'est correct. On ne croit pas en 2e. D'accord? Il y en a une 3e que la CSST voudrait chapeauter. Vous refusez de la faire, vous avez peur, selon moi, qu'on raconte des choses. J'ai pas peur, c'est pas pertinent. C'est pas pertinent. Mais donc, voilà. Il y a 32 employés sur 34 qui ont été contactés. Donc, ben, si vous l'avez dit, comment vous pouvez raconter des mensonges comme ça à Radio Provinciale? Non, c'est pas du mensonge. Des gens qui ont fait... L'avez-vous lu d'abord? Bien, certainement que je l'ai lu. Moi, j'ai identifié les gens parce qu'ils n'étaient pas nommés. Dans mon rapport, les gens sont nommés. Justement. Dans une enquête d'harcèlement, si le psychologue qui est engagé par le maire demande, avant de dire ce que vous avez subi, vous allez vous nommer, comme ça je vais pouvoir le dire au maire. M. Bédard a dit que Madame... Voyons donc. Comment voulez-vous qu'une personne qui est accusée peut se défendre si c'est pas c'est quoi l'accusation contre elle? C'est qui l'a fait? J'ai jamais vu ça. J'ai 30 ans de métier. J'ai jamais vu ça. Vous en avez plus que moi, ça c'est clair. J'ai jamais vu ça. Alors, on met les noms. Nous autres, on représente tous les fonctionnaires de la ville de Montréal. On n'a jamais vu un maire qui dénigre un rapport du contrôleur général de Montréal qui dit que 32 des 34 personnes se sentent harcelées. Vous balayez ça comme si ça n'existait pas. Certainement. Moi, je l'ai lu. Bon. Comment ça se fait qu'on n'est pas ça n'a aucune valeur à moi. Ça n'a aucune valeur. Ça, c'est mon opinion. J'ai fait ma propre enquête parce que ça, c'était pas bon. Il n'y avait pas juste ça. Puis deuxièmement, il y avait des employés qui reprochaient dans ce rapport-là. La directrice est trop proche du maire. C'est comme si on reprochait à Marc Bergevin d'être trop près de Jeffrey Monson. Non, mais c'est ça. C'est un genre d'accusation. N'essayez pas de noyer le poisson. 32 des 34 se sentent harcelés, puis vous faites rien. C'est ça que vous faites. Qui a porté plainte d'harcèlement selon la politique de respect de la personne? 0 personne. Non. Oui, on n'a pas vu les personnes ont fait les plaintes à la ville de Montréal. Mais c'est pas là. C'est pas là. C'est votre administration qui est le problème. L'arrondissement, le jugement du tribunal du travail vient de vous le dire, là. L'employeur, c'est l'arrondissement. C'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça qu'il dit. C'est drôle, on fait dire ce qu'on veut au mot. Moi, tout ce que je veux vous faire dire, c'est qu'il y a 32 des 34 employés qui sont tannés de cette organisation-là, qui se sentent harcelés. Vous ne faites rien. Monsieur Manoche, on va arrêter. On va attendre les décisions. Certainement qu'on va arrêter. Monsieur Manoche, on va attendre les décisions. Ma question, là, elle n'est pas compliquée. Comment pouvez-vous affirmer ça à la radio sans rire du monde? Je n'ai jamais ri du monde, je ne rirai jamais de mes employés. Ben, c'est ce que vous si mes employés ont des problèmes, s'ils se sentent harcelés, s'ils ont des problèmes, je suis ouvert, qui viennent me voir, qui ne se cachent pas derrière le contrôleur général, qui ne se cachent pas derrière du gars. Ils ont peur de nous autres. C'est pour ça qu'ils ont été à Montréal. Ben voyons donc. Combien de personnes ont été suspendues ou congédiées? Ben c'est pas des suspensions. Ben non. Combien de personnes ont été laissées dans les coins sans tâche, sans responsabilité? Il y en a encore chez vous des gens qui sont abattus dans les coins, tablettés, des collettes tablettés. C'est pas vraiment l'intérêt.
Pas d'intérêt pour ça. Ben, je pense que oui. Les blancs sont tablettés. Je pense que oui. Non. Mais je vous souhaite une bonne soirée, pareil. Bon, on passe à l'autre jour. Terminé. Ah, puis là, des questions des conseillers. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui. Est-ce que j'ai le temps, M. Larocque? J'ai le temps de poser la question? Arrêtez. Non, c'est parce que je sais qu'il va Oh, répondre. arrêtez vos enfantillages. Le 13 rue Chauret, tantôt, vous avez parlé d'un rapport d'expertise. Est-ce que vous l'avez, votre rapport d'expertise? Il est déposé. Il a été déposé. Ben, à la direction. OK. Est-ce que c'est possible d'avoir le rapport d'expertise? C'est possible. OK. Le rapport de Vélo Québec. Ça fait 2 assemblées que je le demande. 2 assemblées que J'ai je le demandé à demande. quelqu'un de l'envoyer, il a dû envoyer. Ouais. J'ai rien caché. Non, je sais que Vous allez vous le savoir, avez- Michel Dumas. Alors, pouvez-vous ajouter à Faites ça... des choses, vous autres. Oui, je sais. Pouvez-vous ajouter à ça le rapport d'expertise? Puis la troisième chose, vous avez encore un employé qui a reçu un billet de contravention à Sainte-Geneviève qui n'a pas encore été payé. Vous m'aviez dit il y a déjà 3 séances de ça. On a Mais non, elle n'a pas été payée. Je ne sais pas ce qui est Avec arrivé. la On le direction, paye, on il y a a- quelques fois, qu'elle donne la direction. Regardez, reprenez l'engagement à nouveau de la payer. Mais voyons, Payez-la. Je monsieur. le dis déjà. Vous ne l'avez pas payé encore? Non, il me semble pas. Là, là, Je là. demande d'être payé. Ça fait 3 Je fais fois. pas l'administration, moi, des papiers. Ça là. fait 3 fois. Elle a demandé, puis ils ont 3 refusé. fois. Elle a 3. déjà eu 1, des 2, 3. Elle a 3. déjà eu des refus. Monsieur Eh, Dumas. payez-la. Non, non, je sais pas. Moi, je fais pas du système de paiement de la Ville de C'est Montréal. un des 4 employés, là. C'est monsieur- Montréal, Hey, monsieur. c'est un des 4 employés qui est mis à l'écart à Sainte-Geneviève parce qu'il ne peut pas être en présence de Nancy Bergeron à l'île Bizarre en vertu d'un Personne jugement de n'est la à Cour. l'écart. C'est eux autres qui se mettent à l'écart. C'est ça. C'est eux autres qui se mettent à l'écart. Vous l'avez votre réponse, Monsieur monsieur Dugas. Dugas. Savez-vous quoi? Non, non, il n'y a pas de monsieur Dugas. Juste, non, juste le rapport d'expertise. Ben oui, juste le rapport d'expertise. Vous êtes Le un- rapport vous de êtes Vélo un Québec, enfantillage. le rapport de Vélo Québec, et puis payer cet employé-là. C'est Bon, écoutez-moi bien. c'est rien que ça que je vous demande. Vous C'est quelque ça. chose? Non, non, monsieur Dugas, soyez plus respectueux. Ouais, ouais. Je vais vous dire quelque chose, monsieur Dugas. Tranquillement, là, je vais vous expliquer. Les billets qui ont été, que les gens ont dû payer, là, qui ont été coupables par le constat, c'est clair que l'administration leur a dit on va les payer. 3 mois. Il y en a 3 qui ont été payés, puis le dernier, je ne sais pas pourquoi il n'a pas été payé, puis c'est pas parce qu'on ne veut pas le payer. Demandez à Nancy Bergeron de faire le jet. Pas compliqué. C'est pas comme ça. C'est 3 fois, je vous Arrêtez demande. de viser des gens comme ça. Hey, c'est assez. Voyons, C'est assez. vous jouez des jeux. Eh non, je joue pas ces Pensez-vous jeux. que je vais faire ça à un employé? Je vous dis simplement J'ai de payer pris l'employé. un engagement de les payer. Payez-les. Bon, mais il y a quelque chose, je vais m'informer pourquoi il n'a pas été payé. Alors, on s'en reparle au mois de Mais juin. là, vous êtes en train On s'en reparle au mois de juin. vous êtes en train de faire encore de la petite. Oui, c'est comme ça. c'est votre habitude. C'est ça, on s'en Au reparle au lieu mois de de faire juin. ça, vous devriez grandir un peu. Est-ce que je compte sur vous pour avoir les 2 rapports, puis de me faire dire que l'employé a été payé? C'est sûr. On fait dans les temps du président. Ah ouais, un petit rapport, ben là, je suis le cœur avec. Hey, hey. C'est quoi, là? Non, je t'ai curé d'hypocrisie. Tu veux l'avoir ton rapport, ramasse-les, torche-toi le cul avec, mange de la merde, ok? Moi, je travaille là-dessus, ok? Hey, Lando. Non, j'en ai plein de cul, moi, de cette hypocrisie. Merci pour le Non, rapport final, monsieur. Ouais, ben c'est ça, mange de la merde. Son Christ d'hypocrite en merde, corrompu en plus. Ouais, corrompu. Hey, hey. C'est une ça que j'en Non, c'est correct, excuse, j'ai ma montée de lait aujourd'hui, c'est clair? Merci. Bon, ok. Je suis tanné de ce petit niaisage-là. On est en démocratie, on est supposé d'être mature et professionnel. Mais toi, qu'est-ce que tu veux, t'es pas capable, Chris d'imbécile. En plus, Chris, t'es même pas une même salé votant, c'est tout. Ben, c'est ça que j'ai fait, je suis parti. Mais moi, j'en ai assez, on est en démocratie ici. Moi, je suis rentré en politique pour que ça soit professionnel. Excuse, sois poli, s'il te plaît. Non, ça fait des années que je suis poli. Je ne pas s'en mêler. Asseyez-vous. Lando, arrête. Bon, ok, on s'excuse pour ça. Bon, là, ok, c'est moi, Je viens à toi. Je te demande de demander à ton conseiller. monsieur l'évêque Chamy, je suis président, moi, là, quand je suis au conseil de ville, le président qui préside les débats. Puis là, monsieur l'évêque Remy, je vais vous demander
de retirer ces paroles. Vous devez retirer ces paroles parce que c'est vrai. Je disais à M. Dugas que c'était pas très parlementaire ce qu'il faisait, de la façon qu'il faisait sa politique. Ça, on peut en discuter, ça peut se dire poliment, on peut être en désaccord sur certaines choses, mais non, moi je n'accepterai pas que vous blasphémiez en public, que vous vous comportiez comme ça. Alors je vais vous demander de vous excuser, citoyen, de retirer vos paroles. Vous avez raison, monsieur. C'est le plus fort. Je dis, vous avez raison, monsieur Marinetti. Bon, ça clôt l'incident. On va continuer notre jour. Et je suis sûr que ça...